Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. On vient d'avoir de grosses annonces pour le Commander, il y a 5 cartes qui ont été débannies et plein de cartes qui ont été ajoutées à la liste des Game Changers. Commençons par les cartes bannies, puisque ça va concerner même les gens qui n'utilisent pas les brackets. Toutes les cartes qui ont été débannies ont été ajoutées à la liste des Game Changers. La première carte retirée de la ban list, c'est la seule qui m'étonne vraiment, c'est Gifts and Given. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il enlève, c'est un quadruple tutor qui peut être vraiment très fort, mais d'un côté il y a 2 cartes qui vont dans le cimetière, donc c'est pas forcément évident de bien employer cette carte. Sway of the Stars qui a été débanni parce que bon, ça coûte 10 mana et ça fait pas grand chose, ça reset la partie donc ça peut être chiant pour certaines personnes. Mais c'est loin d'être une carte forte, pour moi ça méritait pas vraiment d'être banni. On a Breads qui a été débanni, ça m'a un peu étonné, mais en vrai pourquoi pas. Il n'y a pas vraiment de raison que des cartes soient bannies parce que ça fait des bons commandants. Enfin un bon commandant. En fait le problème de Bread c'est qu'elle peut totalement lock la game. Si vous arrivez à lancer Bread au tour 1, bon bah chaque personne va devoir sacrifier son terrain, ce sera impossible à gérer. Mais si la partie se passe comme ça, alors au moins c'est une partie très courte. Et en même temps si c'est une carte jouée dans un deck, alors c'est pas spécialement fort. Victoire de la coalition qui a été bannie parce que c'est quand même pas si facile de gagner avec cette carte. Il faut un terrain de chaque type de terrain de base et une créature de chaque couleur. Donc si vous avez 5 terrains de chaque couleur et votre commandant qui est 5 couleurs, vous pouvez gagner la partie. Ça coûte quand même 8 mana. Bon, je trouve que la carte est un peu cringe, mais est-ce qu'elle mérite d'être bannie ? Apparemment pas. Et enfin Panoptic Mirror, je pense que c'est la carte que les gens voulaient le plus débannie. C'est pas une carte qui est spécialement forte, en fait, ça coûte beaucoup de mana, c'est un gros investissement, mais pareil, ça peut lock la game, puisque vous pouvez par exemple rejouer à chacun de vos entretiens un tour supplémentaire, et donc avoir tour supplémentaire infini, ou rejouer une Vrasse à chacun de vos entretiens, mais en même temps, vous pouvez jouer des sorts plus rigolos à chacun de vos entretiens, c'est une carte qui peut être vraiment fun, c'est selon le sort que vous exilez avec, en fait. Donc je comprends totalement que ce soit débanni. Ils ont aussi parlé du fait que certaines personnes s'attendaient à un déban de Dockside, Jewel Lotus, Mana Crypt, qui avait été banni les plus récemment. Ils disent qu'ils en sont arrivés à la conclusion que c'était pas encore le moment de les débannir, qu'ils allaient peut-être en reparler l'année prochaine. Pour le moment, la majorité des gens pensent que le format est meilleur avec ces cartes bannies, donc elles restent bannies, et je suis d'accord. En particulier pour Mana Crypt, je pense que les deux autres pourraient être débannis et se retrouver sur la liste des Game Changers, je serais très déçu qu'ils débannissent Mana Crypt par contre. Parlons maintenant des brackets, ils ont l'air assez satisfaits des brackets, ils disent que beaucoup de gens ont adopté les brackets, et d'ailleurs sur le Discord, je sais que beaucoup de gens parlent en brackets, en général ils disent les brackets et le niveau pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vous rappelle que si vous voulez jouer en ligne, en commandeur, vous pouvez venir sur le Discord, il y a vraiment plein de parties qui sont créées à tout moment de la journée. Si vous avez envie, venez sur le Discord, le lien est dans la description. Il y a 2 cartes qui sont retirées de la liste des Game Changers. Pour les Game Changers, si vous voulez des infos, j'ai déjà fait quelques vidéos sur les Game Changers, ce sera là-haut. Si vous avez envie des infos, je vais pas tout détailler dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de cartes dont il parle. Il y a 2 cartes qui sont retirées de la liste des Game Changers. La première c'est Trouble in Pairs, c'est vrai que ça m'avait étonné que cette carte soit déjà sur la liste des Game Changers. C'est clairement une très très bonne carte qui peut faire piocher plein de cartes de plein de manières différentes, mais visiblement ils pensent qu'elle est pas au niveau des autres. Et je suis d'accord, je pense que c'est une très très bonne carte, mais qu'il est un peu tôt pour la considérer comme un Game Changer. La deuxième carte retirée de la liste, c'est Trinisphere. Ça m'a beaucoup étonné, ça. En fait, je vois pas ce que ça apporte de retirer Trinisphere de la Game Changer list, parce que de toute façon, personne veut jouer ça à bas niveau. Mais pourquoi pas, c'est vrai que ça a retiré des cartes de la liste, ça la rend un peu plus digeste. Et vous allez voir qu'il y en a besoin, puisqu'ils ont rajouté combien ? 18. Ils ont rajouté 18 cartes à la liste des Game Changers. Donc ça peut faire que la liste est un peu indigeste s'il y a énormément de cartes, mais je pense que c'est nécessaire. C'est quand même un format où toutes les cartes du jeu sont légales. Et je les rejoins sur la plupart de ces bans. De ces additions à la liste des Game Changers. Ce n'est pas banni. Protection de Teferi est ajoutée comme Game Changer. Je pense qu'on l'avait vu venir, pas mal de gens étaient d'accord. Je comprendrais en vrai qu'ils la mettent pas sur la liste des Game Changers parce que c'est fort, mais c'est une carte de protection. C'est la meilleure carte de protection, encore parce qu'il faut payer du mana, il y en a qui sont gratuites. Donc je peux comprendre que ce soit sur la liste des Game Changers, et je comprendrais aussi que ça n'y soit pas. Maintenant ça y est. Humility qui est sur la liste, bon bah personne joue cette carte, mais... Toutes les créatures perdent leur capacité et ont une force et une endurance de 1-1. Autant vous dire qu'à bas niveau, il n'y a plus aucun deck qui joue, à part celui qui joue cette carte. C'est vraiment atroce à affronter, bon, on a juste de la chance que personne ne possède cette carte, personne n'a envie de la jouer. Narset qui est sur la liste des Game Changers, je sais plus si je l'avais recommandé, je sais que c'était sur ma liste. C'était sur la liste des bans du niveau 6 du Discord, Narset, c'est... Surtout pour la première ligne de texte, hein, chaque adversaire ne peut pas piocher plus d'une carte par tour. Combiné à des sorts de Will, ça fait que les adversaires se défaussent de toutes leurs mains et piochent une seule carte, donc ça lock un peu la game, c'est très très fort. Et juste l'effet en lui-même est très très fort, il n'y a pas besoin de le combiner à d'autres cartes. Intuition
Intuition, ça m'étonne beaucoup qui reconnaissent l'existence d'intuition. En fait, depuis toujours, je vois des gens dire, c'est très bizarre que Gifts Ungiven soit banni et que Intuition, rien du tout, alors que c'est à peu près la même carte, que c'est limite mieux Intuition, parce que ça coûte un mana de moins. C'est vraiment très similaire à Gifts Ungiven qui vient de passer sur la liste des Game Changers au lieu d'être banni, donc Intuition qui y va aussi. Ça me paraît normal. Sphinx consacré qui est sur la liste des Game Changers, tout à fait normal, c'est une excellente carte de pioche. Mais vous voyez, c'est une excellente carte de pioche, je trouve que c'est au niveau de Trouble in Pairs. Nécropotence, bien sûr, qui était un des absents assez étonnants de la première liste. Orcish Bowmaster, j'ai pas souvent vu cette carte être jouée en Commander. Je suppose qu'elle est assez forte, parce que je sais que dans tous les formats 1v1, c'est méga fort. Est-ce qu'en Commander, c'est si fort que ça? Je vous ai dit, je l'ai pas souvent vu, donc... je pensais pas que ça méritait d'être un game changer, mais je peux comprendre. Voleur des notions qui est ajouté aussi, qui a un effet semblable à Narset, qui a en plus le flash, donc rien d'étonnant. La claque déflectrice, on l'avait vu venir. Pareil, je pourrais comprendre que ce soit pas sur la liste, mais je comprends aussi que ça y soit. C'est vraiment le genre de carte où le power level est un peu le cul entre deux chaises, c'est en même temps hyper fort, et en même temps, est-ce que c'est réellement game changer? Est-ce que ça a vraiment un tel impact sur la partie Deflecting Swap? C'est sujet à débat, on va dire. Gamble, qui est un des tutors pareil, qui était étonnamment absent de la liste. Worldly Tutor, exactement pareil. Voilà, ça va tutor une carte de créature. Crop Rotation, alors ça, très étonnant. Donc vous sacrifiez un terrain, vous allez tutor un terrain que vous mettez sur le champ de bataille. En fait, c'est game changer que si tu vas chercher un super bon terrain, mais si le terrain est game changer à ce point, pourquoi c'est pas lui qui est sur la liste des game changers? Mais en même temps, pour les formats moyens, pour le bracket 3, ça voudrait dire que t'as, par exemple, tu joues un terrain qui est un game changer, et tu joues cette carte-là qui serait pas un game changer, donc c'est comme si t'avais 2 fois le game changer dans ton deck. Donc si on voit les choses comme ça, je peux comprendre. Mais crop rotation, je veux dire, si vous jouez ça dans un deck et que vous allez pas chercher un super bon terrain, je pense que personne vous en voudra que vous considériez pas ça comme un game changer. Seedborn News, je l'avais pas vu venir, j'ai toujours un peu considéré ça comme un game changer, en même temps je le jouais à bas niveau, dans des decks qui l'utilisent pas trop bien non plus, hein, parce que je sais que c'est hyper puissant, et ouais, je comprends qu'il l'ait mis sur la liste des game changers, ça me surprend parce que je savais pas que autant de gens considéraient ça comme un game changer, ça me fait plaisir. Natural Order, ça c'est bien parce que Crater of Behemoth ils l'ont pas mis sur la liste des game changers, mais ça c'est une carte qui fonctionne extrêmement bien avec Crater of Behemoth, donc ça l'affaiblit quand même. Food Chain bien sûr, excellente carte de combo qui est maintenant sur la liste des game changers. C'est une carte qui en elle-même est pas très forte, mais dans tous les decks où tu la joues, c'est forcément game changer. Aura Shards, alors là, franchement, je m'attendais pas à être autant régalé. J'aurais jamais pensé qu'ils ajoutent Aura Shards sur la liste des game changers. Quand tu joues contre et que t'as un deck artefact ou enchantement, c'est fini. Ta partie est finie. Field of the Dead, totalement mérité, un des meilleurs terrains de Magic, je pense. Un des rares terrains qui est vraiment game breaker, parce qu'il crée des 2-2. Un terrain qui crée des 2-2 gratuitement. Et Mishra's Workshop, que vous pouvez engager pour 3 mana, uniquement pour lancer les sorts d'artefacts. J'oublie tout le temps que cette carte est légale, en fait. C'est abusé qu'elle ait jamais été bannie, quoi. Un terrain qui s'engage pour 3 mana. Ah, seulement pour des artefacts? Bon bah ça va, alors. Donc pour moi, c'est une excellente liste. C'est de très bonnes nouvelles, ce que je vois là. Il nous précise aussi pourquoi certaines cartes ne sont pas des game changers, comme Farewell. Mana Drain aussi, qu'ils ont pas envie de mettre sur la liste des game changers. Moi, je pense que ça le mériterait. Mais en même temps, je comprends leur argument. Ils disent qu'un surplus de mana juste pour un seul tour, c'est quelque chose qui peut être amusant. Peut-être que je trouverais ça plus amusant si la carte était plus accessible et qu'elle coûtait pas des dizaines d'euros. En vrai, un Mana Drain à 2 centimes, peut-être que je trouverais ça ok. Mais là, quand Mana Drain n'est pas Game Changer et que tu joues Counter Spell, t'as vraiment l'impression d'être pauvre. Tu dis, ok, bah je joue ça parce que je suis pauvre. C'est pas parce que l'autre c'est un game changer. Preset des Rainbows et Grave Pack, ça m'étonne beaucoup qu'ils considéraient ça sur la liste des game changers. Je savais pas que des gens autres que moi pensaient que ça méritait. Mais... bon, je maintiens, je pense que c'est game changer. Pourquoi pas. Non, le seul truc avec lequel je suis vraiment pas d'accord, c'est le fait de ne pas mettre le Grand Cromlech sur la liste des game changers. Je trouve que leurs raisons ne sont pas très bonnes. Ils disent que oui, c'est une très bonne carte, mais on peut la gérer. Et il faut du setup pour l'utiliser. Et ils disent que ça fait des trucs qui sont fun en Commander. Ben, bien sûr, tu t'amuses quand tu joues cette carte. Je comprends pas vraiment les arguments, mais peut-être que dans le futur, ça finira par être sur la liste des Game Changers. Je pense que c'est une qui mérite le plus. Bon voilà, je vous ai raccourci tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de ces changements. Moi, je trouve ça très bien, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir. Sinon, abonnez-vous, ça me soutient aussi. Rejoignez le Discord. Je vous dis à bientôt.